Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'Abednego. C'est un petit garçon que tu as opéré d'une fente labiale au Ghana en 2007. Alors j'ai regardé un reportage sur ton site dans lequel il raconte un petit peu rapidement l'histoire de ce petit garçon que tu as opéré et il parle aussi d'enfants esclaves. Est-ce que tu veux me raconter tout ça? Oui, alors Abednego, c'est c'est une histoire particulière et surprenante. Effectivement, un jour, j'étais à la maison et j'ai reçu un email d'un monsieur Grand Clément, qui m'écrit d'Afrique en me disant, voilà, on est au Ghana, etc. On a vu des enfants qui avaient des malformations, etc. Est-ce que vous pouvez pas, comment on peut faire? Est-ce que vous pouvez pas venir les opérer? Il m'avait vu sur Internet et comme ça, de manière très hasardeuse, il m'avait contacté pour venir faire opérer cet enfant. Alors moi, mon premier réflexe était, comme je reçois beaucoup d'emails, je me suis dit, bon, bah alors c'est le petit couple de retraités qui se balade en Afrique, qui rencontre un enfant mal formé, Ouais. qui me connaît. Bon, j'ai beaucoup de demandes Mm. de ce genre-là, et je trouve ça, enfin, je prends ça vraiment de manière un peu légère. Et puis finalement, il continue à me recontacter, etc., etc. Et puis bon, je fais l'histoire très courte, hein. On arrive à se rencontrer à Paris, puis finalement, je découvre un monsieur extraordinaire qui s'appelle Daniel Grand-Clément, qui était un grand reporter, qui a fait des reportages extraordinaires sur les enfants qui travaillent dans les mines, sur tous les migrants qui ont traversé sur Sanaa, en pirogue, etc. Enfin, un homme extraordinaire qui en fait n'est pas du tout un petit vieux Ouais. comment ça s'appelle de retraité, et Mm. en fait qui voyageait, qui faisait un reportage sur les enfants esclaves. Et là je découvre tout un monde sur ces enfants esclaves Ok. au Ghana. Donc suite à ce dîner ensemble, on se met d'accord et on monte une mission pour aller opérer ces enfants au Ghana, donc en 2007. Et c'est avec son aide, on a trouvé donc des bienfaiteurs et notamment une bienfaitrice étrangère qui a financé un peu la mission, qui nous a aidé à financer la mission. Et donc avec mon équipe, on est parti au Ghana, dans le nord du Ghana, aller opérer ces enfants. Alors en fait, ce sont des enfants, ce qu'on appelle les enfants esclaves. Ce sont des enfants très pauvres, qui sont souvent des pêcheurs, qui sont recrutés localement et qui sont en fait des enfants esclaves parce que les familles très pauvres donnent à ces pêcheurs ces enfants pour, entre guillemets, leur apprendre un boulot, un métier, etc. Mm. Et en contrepartie, ils travaillent. Mais la réalité, c'est que ce sont des enfants qui sont vraiment des enfants esclaves, c'est-à-dire qu'ils travaillent comme des bêtes, ils sont nourris certes, mais on leur apprend un peu le métier de pêcheur, mais c'est un peu assimilé à des enfants esclaves. Et donc c'est assez D'accord. dur, c'est assez dur. Et il y a une organisation qui s'appelle l'OMI, l'Organisation des migrants internationales, l'OIM, pardon, qui recherche ces enfants dans les villages de pêcheurs, qui les font opérer quand il y a des malformations congénitales, etc., et qui les réinsèrent dans leur famille. Donc Ah c'est oui, tout un d'accord, ok. projet, oui, c'est un projet qui est fait avec l'Organisation internationale des migrants. Et donc le monsieur Grand Clément avait ce contact-là, et donc nous en arrivant, on s'est mis en contact avec cette ONG pour aller chercher les enfants, et nous on était orientés sur des enfants qui avaient des malformations, parce que la malformation congénitale, et notamment la fente labiale, est très mal vécue là-bas. Et j'ai appris que les petites filles qui avaient des malformations, des fentes labiales, étaient noyées à la naissance, sont quasiment tuées à la naissance. Donc Les c'est petites filles, terrible. pas les petits garçons? Les petites filles avec une fente labiale Hmm. sur le lac Volta dans le nord du Ghana et sont noyées à la naissance, c'est terrible. Parce Et j'ai qu'elles ont un bec découvert, de parce lièvre. qu'elles ont une malformation, donc on peut pas, Hmm. il y a toute la partie invisible, etc. Donc c'est un pronostic très, très dur pour elles. Et tous les petits-enfants pauvres sont donnés en esclaves aux pêcheurs. Et donc on a été dans un village qui s'appelle le lac Yeji, sur le lac Volta. Et on a en premier lieu tout de suite identifié Abednego. Donc Abednego, c'était un petit enfant qui avait cette malformation congénitale qui est une fente labiale, ce qu'on appelle classiquement un bec de lièvre.
Et donc c'est l'instituteur du village qui savait que il y avait une ONG qui venait opérer les enfants, qui était en contact avec l'ONG et notamment l'Organisation internationale des migrants. Et donc ils nous ont proposé, présenté Abednego. Donc on a été le chercher dans son village, en pirogue, pour l'opérer. Alors ça a été cocasse parce que c'était très difficile, parce que si la famille, notamment le frère, voulait pas du tout qu'il allait se faire opérer, parce qu'il travaillait, il bossait. Donc Ouais. le pêcheur dans la famille dans laquelle il était, il n'était pas du tout d'accord, parce que qui allait faire le boulot, etc. Donc il y a eu- Oui, ils avaient peur que tu le répares que je- et qu'ils travaillent plus avec eux, du coup. d'une part, et puis d'autre part, le fait de l'opérer, Ouais, etc., c'était ça pendant changeait 15 son statut, jours, quoi. 15 jours sans Ah travail. oui, en plus ça, oui, Donc bien sûr. il y avait un gros bordel, une grosse dispute quand on est arrivé, on comprenait rien, ils s'engueulaient, en plus en langage Le local, dialecte, on comprenait ouais. rien, en dialecte, etc. Et puis tout d'un coup, on a vu que finalement ça s'est apaisé parce que c'est l'instituteur qui a pris la décision de finalement nous remettre à Abednego. Et alors c'était important parce que c'était la première fois qu'il sortait un peu de son village. Et il a fallu donc reprendre la pirogue et traverser, la mener à Yeji, où il y avait un petit centre hospitalier tenu par des bonnes sœurs sur laquelle on pouvait faire l'opération parce qu'on avait le minimum de matériel pour pouvoir opérer. Donc on l'a opéré et ça s'est très très bien passé. Et ce qui était très amusant, c'est que après l'opération, il a fallu le ramener. Et donc on l'a ramené en pirogue à travers le lac pour le ramener dans son village. Et là, à l'arrivée, c'était très amusant parce que dès qu'on est arrivé avec la pirogue sur le bord du lac, il y a toute la famille qui est venue, qui nous a balancé de la poudre de talc. Il y avait toute une cérémonie un peu pour nous Ah bon. protéger. Donc on s'est retrouvé avec Patrick Antoine, l'anesthésiste, et l'infirmière Ouais. tout blanc. Ça Rempli faisait de un peu poudre. carnaval, enfin Ouais. on a un peu ri, puis on était tout blanc, tout blanc. Et donc c'était la fête, et c'était la première fois que l'enfant revenait dans le village. Et là, ce qui était très, très touchant, c'est que tout le village était là, tous les enfants étaient là, et tout le monde regardait Abednego. Et c'était un enfant qui était avant un peu mis de côté, qui était un petit peu chassé, etc. Parce que la fente labiale a une vision un petit peu maléfique, hein. C'est une malformation congénitale et en Afrique, c'est très mal vécu. Et là, tout d'un coup, cet enfant qui était un peu laissé de côté, tout le village était là, les enfants le suivaient, le regardaient, tout le monde l'observait. Et c'était assez émouvant parce que le grand frère était là, le père, non, c'était le père qui était là, qui nous racontait un peu son histoire et qui nous disait qu'au début, dans le village et notamment à l'école, tout le monde fuyait à Benego et même à l'école, personne ne voulait boire dans sa tasse, enfin dans sa calebasse, parce que tout le monde avait peur d'attraper la maladie. Donc tout le monde le fuyait, il buvait pas. Et là, tout d'un coup, il était le centre de la fête et tout le monde le regardait, l'observait et c'était la fête, la joie. Et donc Hmm. lui Abednego riait moins parce que comme il venait d'être opéré, c'était le lendemain de l'opération, il avait encore la lèvre gonflée, il ne pouvait pas Hmm. sourire parce que ça lui tirait dessus. Donc il faisait un peu la gueule, mais Ouais. il était magnifique et c'était amusant de voir tous ces enfants qui l'observaient. Et en plus, bon, quand on opère les enfants, généralement, on offre des cadeaux et là, lui, on lui avait offert un ballon, on lui avait apporté un ballon de foot. Alors là, Ah oui. c'était le roi du village et tous les gamins étaient envieux quelque part. Et ça, c'était assez beau parce que c'est un enfant qui était un petit peu rejeté, était devenu l'attraction et un peu la star. Hmm. Oui, ok, d'accord. Donc la situation s'est renversée en fait. Bien sûr, parce qu'on était Ouais. parti d'une malformation et d'un enfant qui était un peu rejeté à un enfant qui était devenu star et qui était le centre Hmm. d'attraction. Mais moi, cette expérience nous a permis, nous, de découvrir d'abord tout un univers. Alors, on connaissait la symbolique des malformations congénitales et notamment des fentes labiales qui sont très mal vécues. Parce que pour les populations, notamment d'Afrique de l'Ouest, c'est souvent une malformation congénitale correspond à un sort qui a été jeté sur l'enfant ou sur la famille. Mhm. Donc il y a toujours un côté un peu maléfique, un côté un petit peu mauvais sort qui a été jeté. Ça, on le savait. Je ne savais pas qu'on pouvait noyer des petites filles à la naissance. Donc ça, c'était terrible pour nous d'apprendre ça. Et surtout, on a découvert tout ce monde des enfants esclaves. Ouais. C'est-à-dire ces enfants qui sont remis à des pêcheurs et qui sont vraiment considérés comme des esclaves. Et donc Daniel Grand-Clément avait fait un reportage d'ailleurs sur ce sujet-là et avait révélé un peu au monde de toute cette enfance maltraitée. Il a même fait un reportage, je crois, sur les talibés au Sénégal. Donc c'est vraiment un homme extraordinaire qui nous a révélé tout ce monde. Et voilà, ça nous a permis
à travers la réparation et la chirurgie réparatrice, de pouvoir réparer aussi toutes ces familles et ces enfants maltraités. Donc on a un petit peu participé à améliorer un peu la vie de ces enfants esclaves. Et ça, c'est terrible. Et puis, par rapport à la fente labiale elle-même, combien de temps ça prend pour opérer une fente labiale? Une fente labiale, pour nous, c'est assez standardisé. C'est quand la fente ne touche que la lèvre, c'est une intervention qui, nous, dans notre expérience aujourd'hui, va durer 40 minutes, 45 minutes. Okay. Oui, oui. C'est-à-dire que, heureusement qu'on a un anesthésiste qui est hyper expérimenté, qui arrive à faire des anesthésies générales dans ces conditions-là, donc avec un minimum de matériel et d'oxygène. Donc la difficulté, c'est ça, c'est l'anesthésie qui est de haut vol, qui permet de faire ces anesthésies. Ensuite, nous, aujourd'hui, pour moi, une fente labiale simple, c'est 45 minutes. Donc au total, c'est 1 heure d'intervention, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est un peu plus compliqué quand on doit faire une fente labiopalatine, c'est-à-dire qu'on doit réparer la lèvre et le palais. Donc c'est un peu plus long. Et donc ça prend un peu plus de temps. Mais c'est des interventions qui sont bien codifiées, qui ne s'infectent pas, qui sont très, très, très bien et puis qui sont spectaculaires. C'est vraiment les interventions un petit peu magiques. Et souvent, c'est l'intervention un petit peu qui permet de montrer notre travail. Parce qu'il y a un avant-après qui est assez fantastique et c'est assez magique. Et qui est direct aussi. Et qui est direct. Qui se voit tout de suite. Qui se voit tout de suite. C'est-à-dire qu'on met un petit pansement transparent. Le soir même, les enfants peuvent ou allaiter, prendre un tété avec la maman ou commencer à manger, un peu de bouillie. Donc ces enfants qui repartent dès le lendemain dans le village. Donc c'est vraiment une intervention qui a un visage et qui est très visible, enfin qui a une visibilité qui nous permet d'être vraiment... j'appelle ça l'intervention de médiation, c'est-à-dire vraiment c'est l'intervention qui permet de montrer notre travail de manière concrète, sans trop d'explications compliquées, sans besoin d'employer des mots très, très compliqués. La maman, quand tu opères un enfant qui a une fente labiale, elle voit l'enfant avant, elle voit l'enfant après, c'est magique. Ouais. Et tu viens de parler aussi de la manière dont la fente labiale est perçue en Afrique. Est-ce qu'il y a vraiment une dimension mystique un peu qui est... Mais bien sûr, tout à fait. Attachée à ça, surtout dans ces pays en voie de développement, et notamment dans l'Afrique de l'Ouest, comme on a vu ça également en Asie, on voit ça à Madagascar, on voit ça dans beaucoup de pays, évidemment, parce que ce qui est important pour le patient, c'est de savoir pourquoi il a une maladie, pourquoi l'enfant a une malformation. Donc nous, on le sait, c'est parce que c'est une malformation congénitale. Mais même dans nos sociétés, il y a toujours la notion de culpabilité. Souvent, quand on fait... moi, j'entendais ma mère qui disait qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des enfants comme ça? Parce que quand on était chiant, on était difficile, on faisait des bêtises. Oui. Donc il y a toujours une référence un peu à l'invisible, au mystique. Et en Afrique, c'est encore plus caractéristique, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'ils ont un problème, ils comprennent que l'enfant a une malformation, mais ce qui est important pour eux, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi c'est eux qui ont cette malformation ou pourquoi c'est leur enfant. Donc il y a cette sensation, je dirais, de culpabilité qui fait qu'ils ont toujours l'impression, dans leur référent culturel, que c'est un sort qui leur a été jeté. Donc pour eux, c'est important que l'enfant soit opéré, mais c'est aussi important de corriger ce sort qui a été jeté. Et c'est pour ça qu'on travaille, nous, avec les tradipraticiens. Et c'est avec les tradipraticiens qu'on a appris la signification de la fente labiale. Donc pour eux, c'est un sort qui a été jeté. Et donc il faut corriger ce sort. Ok, d'accord. Et dans ce même reportage que j'ai vu, dans lequel justement tu opères Abednego, tu opères d'ailleurs une autre jeune fille aussi qui a une fente labiale également, et dont l'histoire est qu'elle a été vendue au pêcheur aussi, à un pêcheur qu'elle devait servir, et maintenant, au moment du reportage en tout cas, apparemment elle était libre. Et tu l'as opérée aussi justement, et pareil, ça se voit tout de suite après et tout, et c'est fou parce que peut-être qu'elle va pouvoir trouver un travail, se marier. C'était le but de cette mission, c'est-à-dire qu'avec Daniel Grand-Clément, le but c'était d'aller identifier, grâce à des réseaux locaux, ces enfants esclaves, et surtout les enfants esclaves avec des malformations.
Ouais. Parce que Parce que j'imagine... travailler sur les enfants esclaves pour les remettre dans leur famille, pour leur donner une éducation, etc., ça c'est le rôle de l'Organisation mondiale de la migration. Euh, Moi j'intervenais sur ces enfants mal formés qui étaient encore plus discrédités. Parce que Ouais. quand un enfant est mal formé, la famille a plus facilement tendance à s'en débarrasser. Parce que la petite fille, on ne peut pas la marier, elle ne sert à rien, etc. Dans l'imaginaire local. Ouais. Donc une petite fille qui a une malformation, vraiment c'est terrible, c'est terrible. Donc là le but c'était de les réparer pour leur donner un visage normal, pour qu'elles puissent ensuite, avec l'Organisation internationale des migrants, être réinsérées dans leur famille et puis pouvoir vivre normalement. Nous, l'intervention de chirurgie, elle est là pour réparer socialement l'enfant et Ouais. pour lui redonner... et c'est là que l'esthétique a toute sa fonction. L'esthétique a une vraie fonction de réparation. C'est réparer avant tout la fonction sociale. Ouais. Et justement, tu appuies sur le fait que la chirurgie plastique est aussi la chirurgie du pauvre dans ce Parce documentaire. que dans ces pays-là, la seule richesse qu'ont les patients, c'est leur corps. Donc quand leur corps est abîmé, ils deviennent handicapés, ils deviennent des sous-hommes, ils vivent par terre. L'handicapé dans ces pays-là, c'est une vie terrible. Donc la seule richesse, c'est ce corps que si on peut réparer, eh bien on redonne. C'est pour ça que je dis que c'est la chirurgie du pauvre, parce que ils n'ont plus que ça. La seule richesse qu'ils ont, c'est leur corps. Donc un enfant qui a un bras handicapé, le fait de l'opérer, de lui réparer son bras pour qu'il puisse travailler, ça va lui permettre de travailler dans un champ, pouvoir gagner de l'argent, faire une famille, etc. Oui, dans ces pays-là, la seule chose qui te reste quand tu n'as plus rien, c'est ton corps. Ouais. Donc quand je dis la chirurgie du pauvre, ça veut dire que c'est la chirurgie du corps malade. Et pour finir, juste par rapport à géographiquement, le Ghana, je sais que tu n'y es pas retourné depuis quelques années. Est-ce qu'il y a une raison spéciale de pourquoi pas le Ghana? Le Ghana, c'est un pays anglo-saxon c'est un pays assez riche finalement, l'Afrique de l'Ouest, et c'est un peu le hasard où il y a été parce qu'il y avait ces enfants esclaves, mais on va nous, comme ça, un petit peu plus naturellement, aller dans les pays francophones, Ouais. et puis après c'est le hasard des missions. Donc lui, on y a été, on a fait ce projet-là, et ça s'est arrêté là. Merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu.